Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour Dakar d'antan et pour parler de Safari Bus en 1981. Vous allez comprendre. Pour transporter des petits groupes de personnes en utilisation tout-terrain, besoin qui se manifeste à l'époque de plus en plus et principalement en Afrique, la Direction internationale des autocars et autobus de Renault Véhicules Industriels a créé un nouveau véhicule, le Safari Bus, qui complète le bas de sa gamme déjà largement diffusé en Afrique. À l'occasion du 3e rallye Paris-Dakar, RVI a conçu et aménagé spécialement une petite série pour faire des tests, le Safari Bus. Constitué d'une carrosserie d'une capacité de 12 places, réalisé par Gruot, ce châssis 4 roues motrices, du même type que ceux utilisés précédemment sur le Dakar, contribue à faciliter le déplacement des journalistes au cours du voyage presse organisé en parallèle par les responsables du 3e rallye, tout au long du coup de l'itinéraire. Ce véhicule est étudié pour sortir des pistes de façon à permettre une approche à travers la brousse. Le Safari Bus constituera ainsi un poste privilégié d'observation de la course, grâce en particulier à ses trappes coulissantes sur le pavillon pour pouvoir faire des prises de vue et à sa superbe surface vitrée qui offre une excellente visibilité. Donc il est équipé de 12 sièges grand confort, d'un lavabo avec une réserve d'eau de 200 litres, d'un bar réfrigérateur qui permet aux personnes embarquées de supporter plus facilement les aléas de la piste qui est pratiquée. On ajoute à ça des plaques de désensablage, un réservoir supplémentaire de 500 litres et une liaison VHF avec les avions de l'organisation pour transmettre les messages. Le Safari Bus était totalement prêt pour affronter la brousse africaine. Et nous avons eu la chance sur Dakar d'antan d'avoir été contactés par le chauffeur qui prit en charge le pilotage de ce bus tout au long du rallye, en relais avec un autre personnel de RVI, Pierre Mathian. Voilà ce qu'il écrivit quelque temps après être rentré du rallye et qu'il vient de nous confier. Septembre 1980. Un coup de téléphone de la direction de RVI me demande si je veux conduire un véhicule sur le 3e Paris-Dakar. Ma réponse est immédiatement oui, car l'Afrique est pour moi une drogue. J'avais pourtant juré après le dernier 5-5 de ne plus jamais avoir contact avec cette terre au travers de cette course folle, traversant le désert par des pistes infernales. Mais de tels serments sont vite oubliés. Salon 1980. On parle de l'opération, le véhicule sera un bus pour transporter les journalistes. Connaissant bien l'Afrique, les pistes, cela me paraît fou, mais j'ai dit oui et je ferai tout pour arriver à Dakar avec le bus et les passagers. Sachant le pari difficile, j'ai cherché une personne parmi nous qui, bien que n'ayant pas encore effectué de rallye, connaît tout de même bien les problèmes mécaniques et les pays étrangers traversés. C'est Émile Dossio qui sera mon équipier. Après une préparation rapide, nous voilà place du Trocadéro, prêt pour le départ. Lors du 5-5, j'avais trouvé l'épreuve dure, mais je ne savais pas que cette fois-ci, j'étais au départ d'une nouvelle épreuve très dure par la longueur des étapes. Mais nous avons une épreuve supplémentaire, spécifique à notre organisation. Le problème du groupe, 12 personnes en vie commune dans le désert. Cette course de 9000 km a été parcourue 24-24. Les journées étaient longues. Démarrage à 3 ou 4 heures avant le départ de la première moto, à 8 heures. Arrêt d'1 heure dès que la première moto nous doublait. Roulage, arrêt de nouveau dès le passage de la première auto. À ce régime, nous avions parcouru environ 200 km à midi. Peu importe, il nous restait encore 18 heures pour être au départ du lendemain matin. Et nous avons été ponctuellement au départ chaque matin après le réveil de tout notre petit monde. Je décrirai une étape de liaison où seul le Safari Bus est passé. Nous devions joindre Bouna, en Côte d'Ivoire, en empruntant une piste permettant d'être à l'arrivée avant les concurrents. Après une liaison rapide entre Bobo Dioulasso et Banfora, sur une route goudronnée, nous empruntons une piste plein est, 160 km de piste défoncée, où seuls les vélos circulent depuis 10 ans. La piste est une succession de marches. Nous roulons à très petite vitesse. Notre cœur s'arrête de battre devant un pont tout juste large pour notre véhicule et qui ne respire pas la grande forme. Arrêt, examen de l'édifice. Bon, on va essayer en passant vite, on restera moins longtemps. Le véhicule s'engage, quelques craquements, c'est passé. Nous franchirons une dizaine de ponts du même genre au cours de l'étape et nous arriverons avant les concurrents 10 minutes avant la première moto.
Cette journée-là, nous avions comme passager Dominique Hollande, un moteur malchanceux, fracture de la clavicule, cheville et jambe. Il se souviendra de ce parcours. Et Dominique, on a parlé de lui dans un autre podcast, donc vous pouvez aller regarder et écouter. Notre véhicule était un peu sauvage. Dès qu'il a senti le désert, ainsi sur un saut, nous avons déboîté la transmission avant. Nous avons réussi à le dompter et par la suite, il nous causera peu d'ennuis, juste une lame de ressort à l'avant. Après le traitement que nous lui avions fait subir, on peut dire que le bus est solide. Nous venons également de calculer la consommation de gasoil. Une surprise. 32 litres au 100 malgré de longs parcours effectués plein régime dans la gamme basse de vitesse. Peu gourmand le bus. Même avec 2 roues motrices seulement, la bête passe très bien dans les bancs de sable. Et à chaque fois que nous lui avons demandé plus, il a répondu « oui ». Enfin, lors des longues étapes, un œil dans le rétro intérieur, 8-10 personnes ont réussi à dormir malgré les secousses de la piste. Le bus est donc très confortable. Le 20 janvier 81, au bout de 100 km de sable, voici enfin Dakar et la fin d'un voyage difficile mais passionnant et plein d'expérience. Je tiens à remercier ici toutes les personnes qui nous ont aidés. Je ne les nomme pas, de peur d'en oublier, mais encore merci du fond du cœur. Les enseignements recueillis au cours du rallye sur le comportement de ce matériel seront exploités sur 30 unités semblables qui équiperont la flotte de transport nouvellement créée par le ministère du Tourisme de la Zambie pour des safaris photos au travers des parcs nationaux de ce pays. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce superbe texte agrémenté de photos sur le sujet sur le site Dakar d'antan et n'oubliez pas de vous abonner au podcast de Dakar d'antan.